And welcome back to another Q-Tips. I'm Joe Schmidt along with the #1 chef in the Upper Midwest. Ok, aujourd'hui j'ai du montage. C'est un du bagel à côté de chez moi. Bon, je crois qu'il est 16h. Ouais putain, il est 16h déjà. J'ai pas mal monté, je me suis levé très tard, j'ai pas beaucoup dormi, ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup dormi, parce que j'essaie toujours de faire un maximum de trucs. Bon, il est 16h, la lune va pas tarder à tomber, mais on va quand même se balader un peu dans Manhattan. J'ai envie de vous parler d'un truc en fait aujourd'hui. Here we go. Bon, je suppose qu'on doit être au tout début de la vidéo, mais tant que j'y pense, je vais le faire maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à lâcher un like. Et vous pouvez aussi me suivre sur Insta, @RobinSansBatman, je poste plein de trucs de New York et tout, puis vous verrez, c'est sympa. Bon, vous me connaissez, il est 16h, mais je commence toujours une bonne journée par un café. En fait, aujourd'hui, pour la première fois depuis que je suis ici, je suis en retard sur mon planning de publication de vidéos. On est samedi et j'ai pas encore posté, j'ai pas fini de monter non plus. Il fait froid, enfin il fait pas froid mais le vent il est glacial. C'est la première fois que je suis en retard sur mon schedule, sur mon planning. Parce qu'en fait, depuis que je suis là, j'arrête pas de faire des trucs. J'arrête pas, je fais 1 milliard de trucs. Et en fait, il se trouve qu'il y a un mois, j'ai entendu parler de quelque chose dont j'avais jamais entendu parler avant, mais que je pense que tout le monde a déjà expérimenté dans sa vie. Ça s'appelle le FOMO, pour The Fear of Missing Out. En gros, c'est la peur de rater quelque chose. Je sais pas si vous saviez, mais nous les écureuils on trouve ça super cute en Europe et tout. Ici en fait il y en a autant que des rats et des pigeons, du coup c'est des nuisibles, genre les gens ils en ont rien à faire. Je sais pas si vous connaissez ce bâtiment, ça s'appelle le Flatiron, c'est marqué là. C'est genre un des bâtiments les plus fins. Et en gros le FOMO, c'est par exemple vous hésitez entre deux soirées, vous allez à une soirée et quand vous voyez d'autres potes qui sont allés à l'autre soirée, ben, ils vous disent t'as raté la soirée de l'année et tout. Au final on a peur de choisir parce que choisir quelque chose c'est rater autre chose. C'est horrible comme mindset parce qu'en soi ça veut pas dire que c'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est la soirée de l'année que vous alliez apprécier, c'est peut-être deux soirées différentes, peut-être que vous étiez plus dans le mood pour un type de soirée et pas l'autre. C'est comme ça, c'est la vie, on peut pas savoir. Et apparemment à New York, le FOMO c'est un truc énorme. Parce que New York c'est une ville-monde, c'est une ville gigantesque, il y a 8,5 millions d'habitants. C'est une des villes les plus dynamiques, que ce soit dans l'art, dans l'économie, dans tout ce que vous voulez. Évidemment, c'est moins le cas en période de Covid, mais il y a des vernissages, il y a des expos, il y a plein de musées à voir. Il y a 1 milliard de trucs à faire. C'est la ville qui dort jamais, on peut faire ce qu'on veut à n'importe quel moment et où on veut. Il y a tellement de personnes, tellement de bâtiments, tellement d'activités possibles qu'en fait on s'y perd dans tout ça. Et là je vais prendre l'exemple de mon cas maintenant là tout de suite. J'ai monté pendant 2 heures, et ben je pouvais pas, j'ai envie de la sortir cette vidéo demain pour avoir qu'un seul jour de retard parce que je sais pas, c'est un objectif que je me suis fixé. Et pourtant je suis à New York et je peux pas me dire je vais passer une journée de mon week-end dehors. Autant quand je taffe, ok bon bah ça peut se comprendre. Mais là, je peux pas rater une journée à New York. Donc je suis obligé d'aller me balader parce que j'ai l'impression de rater quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le FOMO, il se crée tout seul. C'est une sorte de boule de neige qui entraîne tout le monde. Une fois que c'est parti, et ben ça s'arrête pas. Et c'est à la fois merveilleux et horrible. Et je pense que c'est ça l'essence de New York en fait. C'est qu'elle est autant merveilleuse que horrible cette ville. Parce que tout le monde a tellement peur de rater quelque chose que tout le monde va faire quelque chose. On peut pas s'arrêter. Une fois qu'on a commencé, on se dit bah, je suis sur ma lancée, il faut que je continue, il faut pas que je rate quelque chose. Il faut que j'essaye d'en profiter un maximum. Et si New York est autant dynamique, on dit que c'est la cité qui dort, enfin la ville qui dort jamais, c'est grâce aux personnes en fait. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'à la fois en fait on se nourrit de New York, on se nourrit de son énergie, de son dynamisme, mais en fait
la ville en soi, elle a pas d'énergie, pas de dynamisme, elle le puise chez les personnes. Et en fait, c'est chaque New-Yorkais qui fait New York, et New York ensuite redistribue l'énergie de tous les New-Yorkais à tous les autres New-Yorkais. Moi je trouve ça magnifique, j'adore ça, mais c'est vrai que d'un côté, New York puise notre énergie, et c'est comme ça qu'elle est si dynamique. C'est ça qui fait son côté merveilleux, c'est que cette ville, elle est inégalable. Mais tout ça, ça a un coût, et c'est l'énergie de tous les New-Yorkais. Il y a un côté extrêmement déshumanisant à New York. Et en fait, tous les avantages qu'on peut trouver à New York, eh ben, forcément il y a un autre mauvais côté derrière. Si tout le monde... En fait, New York c'est très libéral, on fait ce qu'on veut, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, il y a des gens qui sont tout nus, des gens qui sont habillés d'une manière très bizarre. Mais si on peut avoir autant de liberté à New York, c'est parce qu'il y a tellement de monde qu'en fait, tout le monde s'en fout de vous. C'est pas comme un petit village où on peut pas vous rater. Là, il y a tellement de personnes que vous êtes rien, vous êtes des inconnus, vous êtes même pas des êtres humains pour les autres personnes ici. Vous êtes un petit pion, une petite pile de l'énergie new-yorkaise. J'ai parlé avec des gens qui étaient là avant le Covid et certains m'ont dit, bon évidemment c'est plus New York, mais il y en a qui m'ont dit c'est tant mieux que la pandémie soit arrivée parce que quand je suis arrivé, je sortais tous les soirs, je dormais jamais, j'enchaînais le travail, les soirées et on m'a dit c'est un rythme qui est pas vivable en fait. Et évidemment, pas tout le monde est comme ça à New York, c'est un peu comme un train, il y a des gens qui préfèrent rester sur le quai. Moi j'ai pris le train, il y a longtemps, dès que je suis arrivé en fait. Et puis il y a ce côté addictif à New York, c'est un peu comme de la cocaïne. Une fois qu'on y a goûté, ça nous donne de la joie, ça nous donne de l'énergie. On n'a pas envie que ça s'arrête, donc on s'arrête pas. Et c'est pour ça que je pense que New York, c'est pas une ville qu'on peut quitter par obligation, parce que ça va tellement nous manquer, passer de toute cette énergie, ces constantes simulations, à tout d'un coup quelque chose d'inférieur, parce que je sais pas s'il y a des villes aussi dynamiques que New York, peut-être Tokyo, peut-être Londres, mais elles sont pas beaucoup dans le monde. New York, je pense qu'il faut en profiter un maximum jusqu'à ce que ça s'arrête, jusqu'à ce qu'on en ait marre, jusqu'à ce qu'on soit fatigué, et là peut-être qu'on peut déménager à la campagne, peut-être qu'on peut dire ok, maintenant que j'ai vu ce que c'est et que j'en ai marre, je peux enfin faire autre chose, mais tant qu'on est dedans, tant qu'on est dans le mood, on peut pas s'arrêter, on est addict. Je sais déjà que je vais être très triste de partir. Je sais même pas si je vais pleurer, mais la seconde où je vais mettre le pied dans l'avion, je vais me décomposer. Peut-être la seconde où je vais mettre le pied dans la voiture pour l'aéroport, je vais me décomposer. Et retourner en France après ça, je sais pas comment je vais le faire, je sais pas comment je vais gérer ça. Émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Je pense que je vais dormir pendant des jours, comme si j'avais pas dormi pendant des semaines et des semaines. Je suis quasiment sûr que c'est ça qui va se passer. Alors peut-être peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça horrible. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime. Je suis un peu hyperactif, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Je bosse comme un ouf. À mon stage, je fais quand même du montage, des vidéos, ça me prend 20 heures par semaine. J'enchaîne les heures sup. Je m'arrête jamais. Voilà, New York, c'est une ville pour moi, je crois. Je me sens chez moi, je me sens à l'aise. Quand je m'en vais de New York et que je reviens, à chaque fois, c'est du pur bonheur. Je me sens mais merveilleusement bien. C'est comme si ça me complétait, comme si j'avais ressenti un manque. Un peu comme une drogue en fait. New York, c'est une drogue. Voilà. New York, c'est une drogue. Vous allez me prendre pour un fou parce que je viens de vous donner une vision de New York pas forcément idéale. Mais moi, je suis amoureux de cette ville. Je suis complètement in love. Je pense qu'il n'y a rien de fou là. Si, il y a de la folie dans l'amour. Mais l'amour, ça passe aussi par embrasser tous les côtés, les bons et les mauvais. Ben voilà, moi je sais que je suis complètement amoureux de New York. Si je pouvais me marier avec cette ville, je le ferais. J'avais peur de ça, mais en parlant avec d'autres gens, j'étais pas le seul. J'avais peur d'avoir cette vision fantasmée de New York parce que c'était un rêve. Et il y avait une idée tellement idéalisée là-dedans. Mais pas du tout. Pas du tout. À aucun moment j'ai été déçu de New York et je pense que je le serai pas jusqu'à ce que j'en sois dégoûté et que j'ai envie de repartir. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, sur ce, moi il faut que je retourne monter. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de lâcher un like aussi.